prochaine. Qui en sera le président? Le Gwen restera-t-il? Quel sera le recrutement? Enquête. En Ligue des Champions comme en championnat, le Barça impressionne. Qui pourra l'arrêter? Manchester peut-il se faire éliminer? Battu à domicile, Liverpool réussira-t-il à se qualifier face à Chelsea? Franck Ribéry et le Bayern ont été ridiculisés par le Barça. Buteur hier, le Français restera-t-il en Allemagne la saison prochaine? Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Barcelone, l'Inter Milan, la Roma, la Juventus, Porto, Benfica. Tous les plus grands clubs européens ont joué hier. Téléfoot vous montre tout. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot pour ce week-end de Pâques. Nous avons une avalanche de jolis buts à vous montrer et de très belles histoires. On attaque évidemment avec le journal de Téléfoot. Écoutez bien Stéphane Cohen, vous pouvez gagner une semaine de stage au Paris Saint-Germain. Regardez, c'est Adriano qui fugue. Il se cachait dans cette favela de Rio où il a grandi. Bon, comme tout le monde le cherchait, surtout les dirigeants de l'Inter de Milan, il est juste sorti pour dire que non, il n'est pas en dépression et oui, il met un terme à sa saison. Et non, c'est pas un caprice. Ah. Le foot, c'est un sport d'homme. La preuve avec Teddy Sheringham. Hop, hop. Ou plutôt, aïe, 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 aïe. Oui, 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 aïe, oh là là, oh, 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 oh. Et ben voilà, c'était une campagne de lutte contre le cancer des testicules en Angleterre. Et hop. Quart de finale de la Coupe de l'UEFA, ça va bien pour le Werder de Brême, vainqueur des Italiens de l'Udinese et 3-1 grâce notamment à un doublé de Diego. Ça va pas mal non plus pour le Hambourg SV, vainqueur sur le même score de Manchester City. Alors, une demi-finale 100% allemande? Elle est brune, elle est blonde. Mais le madrilène Sergio Ramos n'a qu'un seul cœur et surtout, un seul stylo. S'il te plaît, Ramos, s'il te plaît! Oh, un peu d'eau, s'il vous plaît, de l'eau! Il a pas fait signer la blonde! Non, mais dis pas que c'est pas vrai! Il a fait signer la blonde! Mais pas la blonde! Je veux de l'eau! Je veux de l'eau! C'est parce qu'elle était trop hystérique! Ok, tout ça pour ça. Bonjour, c'est Jean Broten. Grâce à Téléfoot et au PSG, vous avez la possibilité d'envoyer votre enfant âgé de 7 à 16 ans au Centre national de Marcoussis en juillet pour qu'il suive un stage de football pro d'une semaine. Équipement sportif offert, pension complète, séance de dédicace avec les joueurs du PSG et plein d'autres surprises. Il y a une place à gagner cette semaine pour participer au tirage au sort et envoyer votre enfant en stage. Répondez à cette question. Avec lequel de mes potes du PSG j'ai joué 3 saisons à l'AS Monaco? 1 pour Sylvain Armand, 2 pour Ludovic Juilly, 3 pour Claude Makélélé. Envoyez votre réponse par SMS au 7 13 13 ou jouez par téléphone au 32 81. Bonne chance à vous, rendez-vous en juillet. Et donc, a priori, Jérôme Bretagne sera toujours au Paris Saint-Germain en juillet prochain. On dit souvent que recruter au mercato est peu productif. Valenciennes, en recrutant Jean-Claude Darcheville, prouve exactement le contraire. Depuis son arrivée, le club a quitté la zone de relégation et Jean-Claude Darcheville a marqué 2 buts la semaine dernière contre Auxerre. Qu'a-t-il apporté au groupe? La réponse avec Jean-Christophe Jamois. Après une saison et demie passée en Écosse aux Glasgow Rangers, avec lesquels il a notamment atteint la finale de la Coupe UEFA, en janvier dernier, Jean-Claude Darcheville choisit de revenir en France, une décision familiale. Avec ma femme, on avait pris la décision de rentrer en France. Donc, après, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée au mercato. Quand on a au téléphone, c'est vrai qu'il a été le plus convaincant. Et je me suis dit, quitte à revenir en France, on me revenir dans une équipe qui a quelque chose à jouer. L'opération maintien est en bonne voie. Valenciennes se réjouit de son choix. Darcheville, qui a consenti à abaisser son salaire de près de 50%, est l'une des meilleures affaires du mercato hivernal. Moi, je ne dirais pas le sauveur, mais plus le porte-bonheur, puisque pour le moment, on n'a pas encore perdu, donc c'est une bonne chose. 18e à la trêve, Valenciennes est aujourd'hui 12e grâce à une série de 14 matchs de championnat sans défaite interrompus hier à Nancy. Dans cette série, de l'avis de tous, l'attaquant guyanais a pris une part prépondérante. Mais toute sa hargne, c'est vrai qu'à l'entraînement, des fois, on ne le voit pas. Des fois, il reste un peu à la maison à l'entraînement, mais le jour du match, il est présent et ça se voit au niveau des résultats.
4 buts en 8 matchs de Ligue 1 disputés, dont un doublé face à Auxerre. L'ancien Bordelais, toujours aussi explosif, pèse sur les défenses, offre le mouvement et la profondeur qui manquaient à la formation nordiste. C'est vrai qu'avec lui, on a un deuxième souffle qui est arrivé, quoi. Et il nous manquait un peu de folie dans notre jeu. Et Jean-Claude l'a amené, il a amené sa bonne humeur. Ça fait énormément dans un groupe qui est un peu attristé par les résultats. Chez lui, rire est une deuxième nature. Sa bonne humeur communicative, dans un contexte adapté, peut se révéler un atout de premier ordre. J'ai après aussi retrouvé un club familial comme j'avais quand j'étais à Lorient. On a pu créer une bonne ambiance. Après, on a eu la chance aussi d'enchaîner des résultats positifs. Tout ça a fait que aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Sourire et bonne humeur qui servent un caractère fort, celui d'un gagneur patenté capable de tirer une équipe vers le haut sans être véritablement un meneur d'hommes. Parler pour parler, ça ne sert à rien. Moi, je parle quand je ressens les choses et avant tout, pour que tu sois écouté, je pense que tu dois donner l'exemple sur le terrain, c'est-à-dire déjà être bon. Après Rennes, Nottingham, Lorient, Bordeaux et Glasgow, son passage à Valenciennes, où il s'était engagé pour 6 mois, est d'ores et déjà une réussite. À l'heure de préparer l'avenir, à 33 ans, Jean-Claude Darcheville espère un dernier beau challenge dans un club de Ligue 1. Je suis capable de faire la différence, donc moi je suis assez honnête envers moi-même pour savoir le jour où je sentirai que je serai plus capable de faire la différence. Sans même attendre qu'on me parle de mon âge, je serai arrêté au bon moment. Comme je dis à mon agent, j'aurais bien aimé rester encore l'année prochaine dans le championnat français. Où sa cote a probablement grimpé et où il a gagné un nouveau surnom. Après Gronaldo, le voilà, Anthony Cavana, mais Darche reste son préféré. C'est Darche. Regarde Darche. Comme ça, c'est simple. Et Darche est très fort. Après la pub, la tournée européenne, les quarts de finale de la Ligue des Champions, la nouvelle perle de Manchester United et le zapping bien sûr. On se retrouve dans quelques secondes. Ne ratez rien de l'actualité du foot dans Téléfoot avec les alertes buts SFR. Les nombres n'ont jamais été aussi beaux. Fiat Bravo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Premier Red Bull Flugtag, dimanche 27 septembre, plage du Prado, Marseille. Pour participer, consultez le site internet. Le premier téléviseur LCD 200 Hz au monde. Bravia par Sony. Chez Donna, pour créer nos sandwichs, on sélectionne les meilleurs ingrédients et les pains pétris et cuits par nos soins. On prend le meilleur en sandwich. Black XS pour elle, le nouveau parfum de Paco Rabanne. Devenez alphiste. Jusqu'au 30 avril, l'Alpha GT Diesel est à 26 900 €, soit 5 000 € d'économie. Aujourd'hui, commencez votre journée avec la confiance que vous apporte Gillette Fusion Phenom. Fusion possède 5 lames resserrées pour ressentir encore moins d'irritation qu'avec Mac 3 et une lame de précision à l'arrière. Gillette Fusion. Gillette, la perfection masculin. Est-ce qu'il faut te le chanter? Est-ce qu'il faut te le crier? Ton petit frère
et ta petite sœur ne s'intéresse pas à tes jeux. Et les programmes qu'ils regardent te semblent ennuyeux. Mais pour les mecs comme nous, y a une super télé qui nous donne de l'action et des frissons à volonté. Disney XD, la télé stylisée, customisée. Tu veux la vérité, c'est Disney XD, ta télé. Disney XD, y a du nouveau dans ta télé. Nivea For Men crée la protection non-stop. Nouveau déodorant Silver Protect aux molécules d'argent. Ultra performant, il détruit les bactéries et élimine les odeurs. Silver Protect, la protection imbattable. Nouveau Silver Protect de Nivea For Men. Nivea For Men, ce que veulent les hommes. Waouh, beau modèle. Hein. Et il est à vous depuis longtemps? 6 ans. Ah, quand même. Dites, c'est peut-être le moment de songer à faire des économies, non? Motrio, c'est toute une gamme de forfaits à prix serré, spécialement adaptés aux Renault de plus de 6 ans. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va vous le bichonner. Le foot, pour moi, c'est pas ça. Le foot, c'est ça. Et ça doit le rester. Respecter le foot, c'est respecter ceux qui y jouent. Fondation du football, le respect sur tous les terrains. Ne ratez rien de l'actualité du foot dans Téléfoot avec les alertes buts SFR. C'est l'heure du zapping avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Salut Christian. Comment ça va? Bah, ça va bien. Quoi de beau? Un programme très riche avec notamment les plus beaux buts qu'on a eu récemment, le plus beau but de la saison de Ligue 1. Mais on commence tout de suite parce que vous préférez les boulettes de gardien. Elles ont été très nombreuses. Régalez-vous, c'est le zapping. Mesdames, messieurs, faites une ovation au gardien de but, héros de notre zapping. Pas facile de remplacer un gardien expulsé. Le Clermontois Pierre Bouis en a fait l'amère expérience. Pour son premier match de la saison, il encaisse le but le plus vilain de la 30e journée de Ligue 2. Mais que notre gaffeur se rassure, ce genre de mésaventure arrive au plus célèbre. Jens Lehmann et ses 39 ans nous offrent l'une des plus belles bourdes de la semaine et dire que Stuttgart vient de lui proposer de prolonger son contrat d'une année. Fernando Muslera porte mal son nom. Le portier de la Lazio ne muselle personne, surtout pas l'attaquant de Sienne. Mais sa sortie kamikaze lui permet d'intégrer notre top boulette. Enfin, entrée directement à la première place, Neil Sullivan de Doncaster en D2 anglaise. Et oui, une sortie bien loin de son but se paye souvent cash. Mais un exploit permet généralement aux gardiens de se faire pardonner toutes leurs erreurs, comme Joachim Mollard de 2e Ligue régionale suisse. Ouais, il est long ce dégagement, il est dans les 16 mètres, et c'est goal! C'est incroyable! Ah, on se moque toujours des gardiens, mais que dire des ratés des attaquants devant un but vide? De quoi péter un plomb quand on est entraîneur. Avec un gardien comme Jens Lehmann et un attaquant comme ce Roberto Hilbert, difficile en ce moment de supporter Stuttgart. Mais c'est pas possible! Allez monsieur, soyez attentifs. Après tant de ratés, voici les plus beaux buts de la semaine. Et premier un Français, le Lorientais Morgan Amalfitano, une frappe de 40 mètres qui fait mouche. On se rapproche un peu et c'est des 30 mètres que Frankie Artus, de 3e division anglaise, trouve lui aussi la lucarne adverse. Encore un peu plus près, mais même frappe, même effet, l'Autrichien Kavlak nettoie lui aussi la lunette. Plus technique, la passe décisive de Camoranesi, une aile de pigeon, conclue par un missile de Chiellini. Suite de notre feuilleton sur les chorégraphies des buteurs, jusque-là rien de bien méchant, mais le Brésilien Diego innove dans la célébration rageuse, sans dégâts. En revanche, cela se gâte en 3e division anglaise, une joie collective dont le dénommé Tom Williams fait les frais, pied écrasé. T'as vu? Il lui a écrasé le pied comme ça.
Enfin, plus grave, sur cette glissade, Sergio Garcia se donne une entorse du genou. Bilan, 1 mois d'absence. Exceptionnel. Un grand bravo à ce gardien suisse amateur qui nous a donc envoyé ces images. Un bonus amateur ou professionnel, justement? Un bonus professionnel, une publicité en guise de bonus, une publicité pour promouvoir la sélection argentine. Et c'est assez marrant, regardez. Alors, on commence avec Carlos Tevez en sauteur à la perche. Première tentative, c'est pas terrible. Il ne passe même pas les 2 mètres. On passe à Lionel Messi au X Games. Messi en skater. Et regardez, c'est pas beaucoup mieux que Tevez à la perche. Il prend pas de risque quand même. Hein. Il prend pas de risque. Et on va retrouver comme ça toutes les stars de la sélection argentine dans des disciplines qui ne sont pas les leurs. Roberto Ayala, l'ancien défenseur de Valence. Vous le voyez, le patinage, ce n'est pas son truc non plus. Et on termine avec l'ancien parisien Sorin qui va nous faire un plat monstrueux au plongeon. Bref, vous avez compris l'esprit de la pub. Tout ça, c'est pas mal, hein, tout ça pour nous dire que leur truc, c'est le football. Allez, l'Argentine. Un clip plutôt sympa dont pourrait s'inspirer l'équipe de France qui avait un peu manqué ça comme, on s'en souvient. Leur slogan « Yes, we can », oui, nous pouvons nous qualifier pour la Coupe du Monde 2010. C'était pas terrible. On préfère la pub de l'Argentine. Bien trouvé, Fred. On va être beaucoup plus sérieux maintenant avec les quarts de finale de Ligue des Champions et 2 grosses surprises. Ouais, 2 surprises. La victoire de Chelsea sur la pelouse de Liverpool. Liverpool qui n'avait plus perdu depuis 14 mois à domicile. Et puis le match nul de Porto à Manchester. Comme en 2004, c'était en 8e de finale. Et on s'en souvient, les Portugais avaient fini par remporter cette Ligue des Champions. Voilà tout ce qu'il ne fallait pas manquer de ces quarts de finale aller. C'est le meilleur de la Ligue des Champions. Pas facile pour ce journaliste de garder son sérieux quand l'arrosage du Nou Camp se met en route. Mais notons le professionnalisme de ce confrère flamand qui poursuit son intervention comme si de rien n'était. Pas facile non plus de jouer en chaussettes ou de dormir dans un stade quand son père chante. Voici le meilleur de la Ligue des Champions. Et on commence par 2 des plus beaux buts de ces quarts de finale inscrits sur la pelouse de Villarreal. Un partout entre Villarreal et Arsenal. Emmanuel Adebayor répond à Marcos Senna. Adebayor! What about it? What about that? That is one special goal, and it's an away goal for Arsenal. Emmanuel Adebayor. Match nul à Old Trafford entre les mâcheurs de Manchester et les tatoués de Porto. Voici les 4 buts envers... Claramente, noutro mundo, Bruno Alves quando fez aquele passe. Rooney, little flick, Tevez! What price that goal! Tevez who comes off the substitute bench tonight to be the hero. La soirée s'appelait en fait Mariano González. Disputé de l'intimidation, de la hargne, mais aussi de grosses fautes, des chocs souvent impressionnants qui conduisent parfois à la blessure. Manuel Almunia, touché à la cheville droite, est ainsi forfait pour le match retour. Tout comme William Gallas, blessé au ligament du genou droit, saison terminée. Heureusement, il y a aussi de l'amour dans ce monde de brutes, enfin des images parfois trompeuses qui peuvent être mal interprétées. Chapeau au Français de Porto, Ali Sissoko. À 21 ans, le latéral gauche, passé par Guignon, n'a pas hésité à tenter sa chance et a grandement participé à l'exploit des Portugais à Manchester. Autre révélation, le défenseur central de Chelsea, Ivanovic. Mené 1-0, Chelsea renverse la tendance. Merci Frédéric, c'était vraiment super. Prochain rendez-vous évidemment, mardi 20h45. Ne ratez pas le match retour entre Chelsea et Liverpool. Il vaut son pesant d'or. Justement, les joueurs de Liverpool ont repris des couleurs ce week-end avec un super but de Torres à Anfield. Dans notre tournée européenne, un très beau derby romain entre la Lazio et l'AS Roma. Fabrice David, Damien Piscarel. Buteur des Reds lance le festival de son équipe. Un but du droit, un autre de la tête. Torres signe le doublé et démontre que sans Steven Gerrard de remplaçant, Liverpool ne manque ni d'idées, ni de talent, ni de gros tireurs comme le Danois Hager. Le Français David Ngog conclut la démonstration 4-0, un succès dédié aux 96 supporters morts il y a 20 ans lors du drame d'Hillsborough. Liverpool vainqueur, Manchester doit gagner pour rester premier sans Ronaldo et Giggs laissés sur le banc.
Ça n'empêche pas Paul Scholes d'ouvrir le score 1-0. Moins fringants, moins précis, les Mancuniens n'ont pas non plus la réussite. Contre favorable pour Jones, qui égalise 1-1. Mais Sunderland et Djibril Cissé finissent par céder pour la deuxième fois en 6 jours. L'opportunisme de Makeda sauve Manchester. Des Red Devils à peine rassurés après le nul contre Porto en Ligue des Champions. Mais toujours leader, 1 point d'avance sur Liverpool, 4 sur Chelsea. Chelsea, vainqueur difficile de Bolton grâce notamment à un doublé de Drogba. L'Ivoirien très efficace sur coup de pied arrêté. Une combinaison avec Lampard sur coup franc. De la réussite sur un corner de Malouda. Les Blues, qui menaient 4-0, s'imposent difficilement 4-3. Michael Sylvestre aux Anges contre Wigan. Le Français marque son deuxième but en championnat avec Arsenal. Des Gunners qui s'imposent 4-1 et qui peuvent remercier Koumas, le défenseur de Wigan, passeur décisif pour le Russe Arshavin. Ce week-end, il valait donc mieux être défenseur français, comme Sylvestre Younes Kaboul a marqué, premier but cette saison pour le joueur de Portsmouth. Malgré les apparences, les joueurs de la Lazio n'ont pas remporté le titre, même si le français Modibo Diakité s'amuse à arroser ses partenaires. Il s'impose juste dans le derby romain. Mais quel derby! Deuxième minute, volée de Pandef. Quatrième minute, frappe énorme de Zaraté. La Roma ne se remettra jamais de ce début de rencontre en fanfare de la Lazio qui reçoit au Stadio Olimpico. Mexès réduit le score avant d'être expulsé avec le Lazial Mathusalem après un début de bagarre générale. En fin de match, la Roma lâche complètement la preuve. Le gardien de la Lazio donne le ballon à son défenseur, Kolarov. Le Serbe ne rencontre pas d'opposition. Une course de plus de 80 mètres jusqu'au bout, tout seul ou presque. Kolarov marque tranquillement. Score final 4-2 pour la Lazio, dans un stade évidemment en fusion. José Mourinho a de bonnes raisons de s'énerver. L'Inter menait 2-0 à la mi-temps chez lui contre Palerme. Tête de Balotelli et penalty d'Ibrahimovic. Mais en 4 minutes, au 71e et 75e minutes, Palerme égalise par Cavani puis Succi. Relâchement coupable des interistes, ils auraient pourtant pu se rapprocher un peu plus du titre. Mais la Juventus de Turin n'en a pas profité sur le terrain de l'équipe surprise de la saison, le Genoa 4e. Hésitant derrière, les Bianconeri encaissent un premier but de Motta, qui signe même un doublé avec un deuxième but de la tête. 2-1 pour le Genoa, Del Piero ayant marqué sur un penalty. Et à 6 minutes de la fin, Iaquinta égalise d'un ballon piqué, 2 partout. Mais la Juve doit gagner et joue très haut dans les derniers instants. Trop haut. Un contre du Genoa à la limite du hors-jeu est conclu par Palladino à la 88e minute. La Juve perd 3-2. Les Bianconeri ne profitent pas du faux pas de l'Inter et cèdent même un point de plus. Ils sont à 10 points derrière. Difficile de résister à Porto en ce moment, à l'image d'Estrella Amadora, balayé 3-0 hier. Un coup franc de Bruno Alves, un doublé de Farias. Avant de défier Manchester, Porto confirme sa domination en championnat. 4 points d'avance sur le Sporting, 8 sur Benfica. Les Lisboètes distancés après une défaite 1-0 à domicile contre Coimbra. But de Thiero et sa manière très personnelle de fêter sa première réalisation de la saison. Graffité Dzeko, 35 buts en championnat à eux deux avec Wolfsburg. Un total qui s'est encore amélioré sur le terrain de Mönchengladbach. 16e but personnel de Dzeko. Wolfsburg poursuit sa série infernale. Grâce ensuite à Rieter, les Verts remportent leur 9e victoire consécutive une semaine après le terrible 5-1 infligé au Bayern Munich. Wolfsburg, toujours leader de la Bundesliga. Le Bayern, 2e à 3 points. Le plus beau but de la soirée, celui d'Ajnal pour Dortmund. Du talent, celui d'Ajnal, et de la réussite avec ce but contre son camp du défenseur de Cologne, Jéromel. Dortmund bat Cologne 3-1. On va rester à l'étranger avec une très très belle histoire. La semaine dernière, Sir Alex Ferguson lance dans le grand bain un jeune, Makeda, 17 ans. Et cet attaquant italien marque dans le théâtre de ses rêves dès sa première apparition. Est-il le successeur de Cristiano Ronaldo? On peut se poser la question parce que hier, 1 minute après être entré en jeu, il a encore marqué pour Manchester United un but décisif. Portrait d'un surdoué, Fabrice David. Du talent, du culot et déjà le sens du spectacle. Quelques instants plus tôt, au bout de sa première demi-heure de jeu avec l'équipe professionnelle de Manchester, monter les buts avec un supporter adverse, le fan de Manchester est déchaîné.
Je ne sais même plus ce que je ressens en ce moment. C'est le plus beau jour de ma vie. J'en ai toujours rêvé. Je suis vraiment heureux. Parce que le président de la Lazio de Rome accuse Manchester de lui avoir volé en juin 2007 ce joyau formé à la Lazio en offrant 1,5 million d'euros à son père pour le convaincre. Pendant presque 2 ans, la jeune recrue a empilé les buts en équipe réserve. Jusqu'au week-end dernier, Alex Ferguson a refusé qu'il parte jouer avec l'équipe d'Italie des moins de 19. Le coach de Manchester sentait que l'heure était venue. Son flair offre une nouvelle idole à Old Trafford. La plupart des supporters de Ligue des Champions, ils arborent déjà un t-shirt à sa gloire. Mais cette fois, Federico Macheda est resté sur le banc. Sir Alex ne veut surtout pas aller trop vite avec sa dernière perle. 15e minute, 1 partout. 1 minute plus tard, il dévie une frappe de Carrick. Manchester gagne 2-1. Sans Macheda, les Red Devils n'auraient pris que 2 points sur les 2 derniers matchs. Grâce à leur nouveau porte-bonheur, ils en comptabilisent 6. 2 buts décisifs en une semaine. L'équipe réserve de Manchester n'est probablement plus qu'un souvenir. Et on découvre chaque semaine de nouveaux talents qui sont absolument assez incroyables. Bonjour David. Salut Christian. On va parler de Barcelone. Barcelone qui fait peur à tout le monde. Il faut dire qu'ils ont une attaque de feu. Je vais vous donner un chiffre. Allez. Barcelone a inscrit 128 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. C'est le double de ce qu'a fait l'Olympique lyonnais. C'est juste impressionnant. Alors cette équipe qui impressionne tant l'Europe, est-elle invincible? Regardez. Déconcertant de facilité, Barcelone a une fois de plus ridiculisé son adversaire en Ligue des Champions. Après Lyon au tour précédent, le Bayern de Munich a pris une leçon de football total sur la pelouse du Camp Nou. Ils savent remonter le ballon, ça joue à 2 touches de balle, ça bouge partout, ça met des buts. Il y a beaucoup d'efforts effectués, que ce soit au milieu ou devant, justement pour pas que notre défense souffre trop. Donc les gens parlent souvent de notre façon de jouer, mais ils oublient la façon dont on récupère la balle. Ça, c'est important aussi. Autant on les sent calmes lorsqu'ils se transmettent le ballon, autant on sent qu'ils mettent toute leur hargne, toute leur énergie dans les contres. C'est fou quand même que des petits gabarits comme ça sortent aussi souvent vainqueurs de duel. La grande force du Barça est de ne jamais laisser l'initiative du jeu à son adversaire, tout en se montrant terriblement efficace. Barcelone touche beaucoup plus de ballons que ses opposants. Avec 28 buts, c'est la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Si Barcelone rayonne actuellement sur l'Europe, les Blaugrana le doivent à 3 étoiles du football mondial, Samuel Eto'o, Lionel Messi et Thierry Henry. Un véritable trio magique dont les statistiques sont tout simplement effrayantes. À eux 3, ils ont marqué plus de buts que toutes les équipes du championnat espagnol, excepté le Real Madrid. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Leurs techniques individuelles respectives associées à leur sens du but permettent à Barcelone de déstabiliser n'importe quel adversaire et ce, à tout moment. Henry, Eto'o et Messi, c'est l'assurance but du Barça. 70% des 128 buts inscrits par les Catalans depuis le début de saison l'ont été par le trident offensif. Ils sont assez complémentaires, ils se comprennent énormément et je pense que c'est phénoménal, c'est impressionnant de voir comment ils se déplacent et comment ils arrivent à se défaire des marquages. Parfois je me retrouve à droite et je me sens bien. Léo parfois se retrouve au centre, c'est pareil. C'est la chance peut-être que nous avons parce que nous nous sentons à l'aise quand on change de poste. Grâce aux performances de son attaque, Barcelone est devenu quasi injouable. Est-ce que des fois vous êtes surpris à les regarder? Ouais, c'était beau à voir. Quand on est sur le terrain, ça va vite, ça va plus vite qu'à la télé. Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, Barcelone plane sur la Liga et survole le vieux continent. Alors qui peut battre les coéquipiers de Puyol? On a perdu contre Numancia, on a perdu contre l'Espagnol Barcelone, 2 équipes qui sont dernières du championnat, donc tout le monde peut perdre. Le gros danger pour eux, c'est de trouver une équipe aussi patiente et aussi talentueuse sur le plan technique. Et à ce titre-là, on peut considérer que des équipes comme Chelsea, voire Arsenal, sont peut-être les mieux armés. L'hypothèse anglaise trouve de l'écho, pressing, engagement dans les duels et puissance offensive se combinent parfaitement au sein du Big Four. C'est de grosses machines défensives et je pense que tactiquement ils sont assez très forts, je pense que ça ne va pas être évident. Hier, il n'a fallu que 46 secondes à Andrés Iniesta pour ouvrir le score contre Huelva sur la 9e passe décisive de l'inévitable Thierry Henry. Ce 3e but d'Iniesta en Liga est la copie du 2e de Messi contre le Bayern. Sous les yeux d'Abidal de retour de blessure, D'Eto, Puyol et Xavi ménagés en vue du match de mardi, le Barça gère son match sans forcer. Le centre d'Iniesta est contré par le Sud-Africain Nassif Maurice, 2-0 pour Barcelone. Lionel Messi, lui, se paye le luxe de manquer un penalty et Thierry Henry s'est même vu injustement refuser un but
Le leader compte désormais 9 points d'avance sur le Real Madrid. C'est sûr qu'on n'a pas réalisé le même match que mercredi. Il y a des moments où on a un peu souffert, c'est vrai. Mais bon, le plus important, c'est la victoire. Entre la Ligue des Champions et la Liga, le Barça vole inexorablement vers les sommets. Et oui, et Franck Ribéry, David se souviendra longtemps de son premier match au Nou Camp. Oui, il en est ressorti tellement frustré qu'on s'est interrogé sur son avenir au Bayern. Pourtant, la semaine pour Franck Ribéry avait bien commencé puisque c'était son anniversaire, mardi. Ça, c'est chaque année. Hein. Mais ce qu'il y a de particulier cette saison, c'est que sa femme lui a rendu une petite visite pour fêter ça à l'hôtel des joueurs. Et évidemment, la caméra de Sébastien Bargnot n'était pas loin. Franck n'est pas au courant, je suppose. Pas du tout. Mais... Joyeux anniversaire, C'est appuyé sur OK, c'était notre petit cadeau à nous. Ouais, franchement. Je voulais lui souhaiter un bon anniversaire. Je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, et c'est pas un 1er avril, Franck. J'étais là à ton premier match. Et dans 10 ans, je serai encore là pour ton 156e match. J'espère que cette 26e année, tu vas un peu grandir, devenir un peu un père de famille, tu vois. Arrêter de faire tes blagues, arrêter de quand je laisse ma clé dans la chambre, par exemple, tu fais exprès de la fermer. C'est le capitaine. Tu vas faire tes blagues, là, mettre du sel dans le verre des gens quand on est à table. Faut que t'arrêtes, quoi. Là, t'as 26 ans, c'est le haut niveau. Écoute, c'est un peu plus mature. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je vais prendre juste ce petit micro et je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, plein de bonnes choses. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, papa. Reste à faire pleurer. C'est très dur. Surtout, on prend une fessée comme on a pris. C'est pas comme si on avait pris un 0 ou 2-1. Et venir à Barcelone, c'est une équipe qui marque trop de buts et on savait très bien que c'était difficile. Nous avons reçu une correction qui fait très mal. À partir du moment où on n'a pas un gros effectif, à partir du moment où on a 1, 2, 3 joueurs blessés, c'est là où on voit où il y a un problème dans notre équipe. Vous avez discuté un petit peu avec Thierry Henry, d'abord échanger vos maillots, vous vous êtes dit quoi en fait? Non, tout simplement que je comprends qu'ils prennent du plaisir ici, au Barça, qu'ils se régalent. Et parce qu'on en parle souvent, on parle beaucoup en équipe de France. Quand vous sortez du match, vous vous dites c'est pas possible, je suis pas dans la bonne équipe ce soir? Non, c'est pas ça que je me suis posé. Je suis pas dans cet état d'esprit. J'ai envie de m'investir. J'ai envie de continuer avec ce club. Parce qu'on a encore des matchs importants. C'est tellement une idole pour les supporters. Établir un pronostic quant à l'avenir de Franck Ribéry aujourd'hui, c'est très compliqué. Il partira, je pense, après la Coupe du Monde 2010. À ce qu'il partira dès cet été 2009, c'est très difficile à dire. Je dirais que c'est du 50-50 aujourd'hui. Nous pensons déjà à samedi contre Francfort où il faudra prendre les 3 points. Et c'est Franck Ribéry qui met le Bayern sur les bons rails dès la 3e minute en décochant une superbe frappe. Il dédie ce but à son ami Daniel Van Buiten, au chevet de son père depuis 2 semaines en Belgique. Un quart d'heure plus tard, il délivre une perle de passe à Luca Toni qui, d'une magnifique volée, soulage toute la Bavière. Le Brésilien Lucio, revenu de blessure, se signale en reprenant ce corner de la tête au 2e poteau. Puis c'est au tour de Bastian Schweinsteiger de conclure pour le Bayern. Ribéry sort sous l'ovation du public. 4-0, le Bayern n'a plus qu'à rêver de faire aussi bien mercredi contre Barcelone.
Et un grand merci à Franck Ribéry pour sa disponibilité et à Sébastien Bargnou. On se retrouve dans quelques secondes, David, avec évidemment l'avenir du Paris Saint-Germain et le grand film de la Ligue 1, c'est à ne pas rater. Ne ratez rien de l'actualité du foot dans Téléfoot avec les alertes buts SFR. Cette année, Samia a eu 5 CAP, 7 bacs, 3 masters. Elle a étudié les lettres, les technologies végétales et la maçonnerie à Paris, New Delhi et Limoges. Elle a passé 13 fois son permis, acheté 3 voitures d'occasion, 4 studios et 58 ordinateurs. Samia travaille à la Société Générale. Elle est l'un des conseillers qui aident chaque mois 100 000 jeunes à vivre leurs projets. Et vous, qui vous aide? Société Générale, on est là pour vous aider. Si vous avez une voiture de marque TUT, vous la faites entretenir chez TUT. Et vous avez raison, c'est tellement rassurant de payer plus cher. Chez Feu Vert, nous avons la compétence multimarque pour entretenir votre auto sans vous faire perdre la garantie constructeur. Bon, évidemment, c'est moins cher. Désolé, Feu Vert. La patte de l'expert. Nouveau déo parfum Ernest. Plus haut, plus loin. Nouveau déo parfum Ernest. Libère ton instinct. « 399 € par mois, sans apport. Lancia Delta, différent 2. Nous voudrions 2 chicken mythiques, s'il vous plaît. Certains viennent de très loin pour son irrésistible poulet croustillant. Chicken mythique, plus qu'un sandwich, un mythe. Aujourd'hui, commencez votre journée avec la confiance que vous apporte Gillette Fusion Phenom. Fusion possède 5 lames resserrées pour ressentir encore moins d'irritation qu'avec Mac 3 et une lame de précision à l'arrière. Gillette Fusion. Gillette, la perfection masculin. Va falloir qu'on trouve qui a fait ça et lui donner une médaille. 2 acteurs mythiques de nouveau face à face. Robert De Niro, Al Pacino, La Loi et l'Ordre. Maintenant Blu-ray et DVD. Chez Donna, pour créer nos sandwichs, on sélectionne les meilleurs ingrédients et les pains pétris et cuits par nos soins. On prend le meilleur en sandwich. La nuit a été courte? Pas de panique. Nouveau gel Q10 Réveil Express. Une texture gel ultra fraîche pour une peau réveillée en express. Et c'est reparti. Nouveau gel Q10 Réveil Express de Nivea For-Men. Nivea For-Men, ce que veulent les hommes. Et quel est votre budget? Pas plus de 5 900 €. Bien. Sinon, pour 5 900 €, vous avez Dacia Sandero GPL. Dacia, groupe Renault. Contact passif confirmé avec sous-marin suspect. Décollage du Lynx. On y va? J'ai donc décidé de baptiser cette opération Zen. Chef, je viens d'avoir l'idée du siècle. Votre gang de Mercedes sera sous les verrous ce soir. Ou moi, je m'appelle plus Émilien Coutan-Carbadec. Vous voulez que je fasse le flic pendant un mois, c'est ça? T'as tout compris? Taxi, ce soir à 20h45 sur TF1. Retrouvez votre film du dimanche soir avec 118 712. Ne ratez rien de l'actualité du foot dans Téléfoot avec les alertes buts SFR. La troisième partie de Téléfoot. Avant de voir le grand film de la lutte pour le titre, on va s'intéresser au Paris Saint-Germain. Ça fait depuis bien longtemps que Paris n'a pas fait une aussi belle saison en Ligue 1, David, et paradoxalement, on se pose plein de questions. Et les plus récurrentes sont: Paul Le Guen restera-t-il sur le banc du Paris Saint-Germain? O'Haraud et Sessegnon vont-ils quitter Paris
pour rejoindre l'Angleterre. Bref, quel avenir pour le Paris Saint-Germain? C'est Jean-Christophe Jamois. Dirigeants, argent, staff technique et effectifs sont imbriqués dans le fonctionnement d'un club. Or aujourd'hui à Paris, alors que les résultats sont bons, tous ces paramètres sont sujets à caution. Suite à l'éviction de Charles Villeneuve, Sébastien Bazin avait annoncé qu'il n'occuperait le poste de président qu'à titre provisoire. Il a donc consulté quelques personnes susceptibles de le remplacer, comme le confirme l'un de ses prédécesseurs. Récemment, j'ai mangé avec Sébastien Bazin, le propriétaire du club, qui m'a proposé de m'investir. Donner des conseils, pourquoi pas, mais président, non merci. Les recherches infructueuses pourraient finalement amener au maintien de l'organigramme actuel avec Sébastien Bazin, président, et Philippe Boindrieux, directeur général. Charles Villeneuve, quelques semaines avant que son nom apparaisse publiquement, il n'y a pas une personne dans Paris qui aurait donné son nom. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de précautions et surtout pas avoir beaucoup trop de certitudes avec ce club. Côté finance, 33% des parts sont toujours à vendre. Le club prévoyait un déficit en fin de saison d'environ 10 millions d'euros et Tom Barak, le grand patron de Colonie Capital, actionnaire majoritaire, a prévenu que sa société n'injecterait plus d'argent. Pour compenser, le PSG s'apprête à signer un contrat de cession de ses droits commerciaux des 10 prochaines années pour 20 millions d'euros et à gager ses droits télé des 2 saisons à venir, soit une avance de 30 millions. Autre manne financière espérée, celle de la Ligue des Champions. Être régulièrement en Ligue des Champions, c'est garantir un minimum de 40 à 45 millions d'euros par an déjà de revenus audiovisuels. Va-t-il servir à recruter ou va-t-il servir à combler les trous? Ça, c'est toute la question. Le contrat de Paul Le Guen arrive à échéance en fin de saison. Prolongé ou partir, il n'a jamais exprimé son souhait. Il faut juste se rappeler de ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques saisons. Quelques heures même avant l'annonce de son départ, Jean-Michel Aulas était persuadé qu'il resterait. Son hésitation semble avoir déteint sur les actionnaires qui se refusent à tout commentaire. De son maintien ou non dépend pourtant en partie l'avenir du PSG. Et ce mois d'avril est une période stratégique. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on discute plus avec la cellule de recrutement. Mais est-ce que leurs choix sont suivis derrière? Ça, c'est une autre question. C'est un secret de polichinelle de dire que les relations entre le staff et cette cellule recrutement ne sont pas les plus idylliques du monde. Un problème à résoudre en cas de maintien de l'entraîneur breton qui peut compter sur le soutien de certains joueurs cadres. Ah oui, je suis pour, bien évidemment. Moi, c'est une personne que j'apprécie, c'est une personne qui... Pour moi, c'est un bon entraîneur, tout simplement. Il l'avait déjà prouvé auparavant. Donc voilà, maintenant, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Je pense que l'intérêt du club aujourd'hui, c'est de garder tout le monde et de renflouer cet effectif, tout simplement. À quoi ressemblera l'effectif? C'est la principale interrogation. L'un des dossiers majeurs est celui de Claude Makélélé. Son emprise sur ses partenaires en a fait une pièce maîtresse cette saison. Il honorera sa 2e année de contrat, mais pas nécessairement sur le terrain. J'ai souhaité m'engager pour construire une équipe capable de rivaliser avec Bordeaux ou Marseille. Je vais donner tout ce que j'ai pour y parvenir. Cela dépendra des responsabilités que le président voudra me donner. D'autres cas inquiètent déjà les supporters. Chelsea veulent ces saignons, c'est chaud. S'ils le veulent, à mon avis, puis ils l'auront. Ça serait dommage de perdre un numéro 10. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un meneur de jeu et tout à Paris. Guillaume Moirot sera aussi l'objet de nombreuses sollicitations. Au vu de ses finances fragiles, le PSG pourra-t-il les retenir? Là encore, une qualification en Ligue des Champions faciliterait bien des négociations. Voilà pourquoi la plupart des joueurs se concentrent avant tout sur la fin de saison. On a tellement de belles choses à jouer sportivement qu'on ne va pas se prendre la tête avec tout ce qui se passe en dehors. Et puis aujourd'hui, il y a un président, il y a un actionnaire, il y a un entraîneur qui est en place. Tout va bien. Et on verra bien. Le meilleur buteur du championnat, c'est bien sûr Gignac, David, mais il n'est pas le seul des Gignac à passer à la télévision. Et non, elle s'appelle Corinne et c'est la maman du buteur toulousain. Il y a 4 ans, elle a participé à l'émission À prendre ou à laisser. C'est l'émission d'Arthur sur TF1. Rambo, c'était son surnom dans l'émission, a fait preuve de persévérance. Elle est restée 54 semaines et a empoché 100 000 €. Ça valait le coup de se déplacer. Voilà, c'était un petit clin d'œil initié par notre plus fin limier, Jérôme Saporito. Et Gignac en bleu avec l'équipe de France. Le grand film de la Ligue 1 à présent avec la course pour le titre. Voici la semaine de tous les prétendants. C'est un superbe document. Il est signé Jérôme Vitou, Étienne Pidou et Boris Rubagotti. Précédemment dans la course au titre, Karim Benzema refait surface. Grâce à son doublé au Mans, Lyon conserve la tête. Mais attention, la meute ne lâche pas. Marseille impressionne, 3-0 à Saint-Etienne. Bordeaux reste dans le sprint en arrachant sa victoire à 2 petites minutes de la fin. Avant de s'affronter, Lille et Paris gagnent aussi. La 31e journée verra-t-elle Lyon détrôné? Qui sortira vainqueur de la course au titre?
Laissé 2 jours au repos, les Lyonnais attaquent. Un revenant, Sidney Govou recourt, moins de 3 mois après sa rupture du tendon d'Achille, très en avance sur les temps de sa rééducation. Il est doté d'une nature exceptionnelle car en principe, une telle blessure coûte 6 mois d'indisponibilité. Avec lui, ça sera sensiblement moins. Il n'est pas impossible qu'il puisse rejouer avant la fin de la saison. Lille commence à attirer les projecteurs. Séance photo pour France Football avec Rami, Bastos, Cabaye et Mavouba, qui soigne son style jusqu'aux chaussettes. Candidat surprise au titre, Lille recevra Paris dimanche. Des 6 équipes de tête, Toulouse est la seule à ne pas avoir gagné lors de la précédente journée. 0 partout à Caen. Ce samedi contre Nantes au Stadium, le TFC n'a pas le droit de se louper. C'est vrai qu'on en est conscient, on est un peu à 3 points du wagon et nous on se dit qu'on est obligé de gagner pour vraiment rattraper ce wagon. J'ai pris des cours avec Mr. Homme. Je vais montrer à tout le monde ce que j'ai appris avec lui. Mercredi, journée classe verte pour la colo de l'OL. Elle débute par une sortie VTT, le vélo, apparemment pas vraiment le truc, de Keita. Regarde la star, ok, t'as jamais vu Jamaïcain le film? Regarde. Le peloton s'élance sur un train d'enfer. 15 km à fond, enfin presque. C'est quoi cette technique? Fatigué. Déjà? Oui, déjà. Je sais pas si je suis sur le bon plateau ou quoi, mais... C'est pas le plateau, c'est les jambes. Les jambes? Par contre, il faudra me pousser hein, pour que je... Non, nous on est fatigués. Les Africains sont pires que les Brésiliens. Hein. 45 minutes plus tard, tout le monde arrive à bon port, sain et sauf. Mais la journée n'est pas terminée. La suite, tournoi de badminton et futsal. À Paris, la Ligue a organisé cette semaine un séminaire pour une dizaine de journalistes africains francophones. Moi, je suis Laraï Salamatou, je suis du Cameroun. Je suis journaliste sportif de la télévision nationale du Bénin. Je travaille pour la télévision sénégalaise. Le but, 10 jours de perfectionnement théorique, mais surtout pratique, avec en prime rendez-vous dans les clubs. Je vais profiter également pour voir un peu comment Jean de Macoun joue dans son club. C'est vraiment la star, c'est Seignon. Et je crois que c'est une chance énorme pour un jeune journaliste sportif comme moi de voir un garçon que j'ai vu évoluer. Aujourd'hui en Ligue 1, les stars sont africaines et c'est tout un continent qui se passionne pour notre championnat. Je pense qu'il est temps que quand même Lyon passe la main. Le champion sera soit Lyon, soit Marseille. Journée classe verte suite, après le vélo, le badminton, 11 équipes de 2 pour un tournoi très disputé. Au terme d'une finale d'un très haut niveau, Boumsong et Vercoutre s'inclinent face à la paire Bodmer-Réveillère. Une pause déjeuner et c'est reparti dans une ambiance de folie. Le terrain est cette fois-ci plus familier. Le tournoi est remporté par les Brésiliens. Pas de coupe, pas de médaille, mais des belles boules de pétanque. La cuillère de bois revient à l'équipe des coachs. C'est des bonbons. On était fair play. Hein. Et le plus bel arrêt est pour Joël Batz. Un arrêt, aïe, vraiment spectaculaire. Sortie plus exotique pour les Marseillais qui découvrent l'Ukraine. Les joueurs de l'OM sont arrivés la veille à Donetsk après un voyage éreintant de plus de 4 heures. Mais pas question de faire du tourisme. Ils doivent préparer leur quart de finale aller de la Coupe de l'UEFA face au Shakhtar, l'ancien club de Brandao. Mais le Brésilien n'est pas qualifié pour disputer ce match. Malheureusement, il ne peut pas nous aider, mais il nous a appris beaucoup de choses sur cette équipe et sur chaque joueur de l'équipe. France-Ukraine, chapitre 2, les Parisiens retrouvent en quart de finale le Dynamo Kiev. On n'est sûrement pas favori, compte tenu du potentiel des autres. Alors que de son côté, Jérôme Roten, lui, ne se cache pas. Parce que quand tu es en quart de finale, tu as envie de viser la finale. Jeudi, Bordeaux prépare son match du week-end à Auxerre. Les Girondins récupèrent Fernando qui a purgé ses 4 matchs de suspension.
sait bien ce qu'on joue, c'est qu'on est en train de jouer. Donc voilà, je crois que ça sera très important de faire un bon résultat à l'extérieur. En cas de victoire, Bordeaux prendra provisoirement la tête du classement samedi. Mais c'est une autre rencontre qui passionne les supporters. La semaine prochaine, Bordeaux-Lyon se jouera à guichet fermé. Toutes les places ont trouvé acquéreur en 1 jour et demi seulement. 18h30, l'OM s'apprête à vivre une sale soirée en nuit que Shakhtar s'impose 2-0. Dommage qu'on n'ait pas mis un but parce que c'est important d'en mettre à l'extérieur. C'est un mauvais résultat, mais il reste le match retour et on fera tout pour se qualifier au match retour. Comme à son habitude, Paul Le Guen a choisi de faire tourner son effectif. Djouli et Makelele sont sur le banc. Les Ukrainiens surveillent de près Guillaume Moirot en ce début de rencontre. Paris domine mais ne marque pas. Clément Chantôme bute sur Stanislav Boguš. 0-0 à la pause. En deuxième période, Stéphane Sessegnon rate la balle de match. Paris devra marquer en Ukraine pour se qualifier. Ce fut une rencontre plutôt équilibrée et même dans les réactions d'après-match. Je crois que c'est un match aller de Coupe d'Europe où on est à domicile et il ne faut pas prendre de but parce que c'est ça dans un premier temps qui est le plus important. C'est un bon résultat. Surtout notre but c'était de ne pas encaisser des buts. Résultat des courses et tout le monde est content. On retrouve nos reporters africains en visite dans les 3 clubs phares français. Jacques, lui, est ému lorsqu'il croise au camp des loges son compatriote béninois Stéphane Sessegnon. C'est une joie indescriptible, tu vois. Je suis là depuis une semaine et je passe d'intenses moments à rêver que je te verrai ici au camp de À Lyon, la jeune Laraya Cantel interviewait Jean de Macoun, tout sourire. Elle s'est bien débrouillée, elle se débrouille bien? Très très bien, c'est magnifique, ça fait plaisir. De rien. Elle est là. Voilà. Enfin à Marseille, Aboubakry Ba et Mamadou Niang ont partagé quelques souvenirs du Sénégal. Après la Coupe de l'UEFA, Paris doit se reconcentrer sur le championnat, bien sûr. Dimanche, le PSG affronte Lille, un concurrent direct pour la course au titre, sans Sylvain Armand qui a tout de même retouché le ballon cette semaine. Nous, on va essayer, avec le match d'hier, avec les 3 points de Nice aussi, de bonifier tout ça, de bonifier cette semaine par un bon résultat là-bas, ce serait vraiment intéressant. Mission périlleuse lorsque l'on sait que le PSG ne s'est imposé à Lille que 2 fois en 30 matchs. Les Lillois, eux, restent sur 4 victoires d'affilée en championnat. Du coup, ça rigole à l'entraînement. La seule chose qui arrête le LOSC en ce moment, c'est Paris-Roubaix. Le coup d'envoi du match contre le PSG a été retardé à cause de la course cycliste au célèbre secteur pavé. Alors, Paris-Roubaix est plus fort que le foot dans le Nord? Je ne sais pas si c'est plus fort, mais c'est important ici, c'est une tradition. Donc forcément, il fallait décaler pour que les gens puissent faire les deux. 17h ou 18h45, qu'importe, c'est une rencontre capitale qui attend les Lillois contre Paris. C'est bien, je pense, déjà pour le foot français en général, que Paris soit bien, et ce sera un gros match. Hier à Auxerre, Bordeaux s'impose 2-0 grâce à des buts du revenant Fernando et de Wendel. Les Girondins prennent la tête du championnat. Mais comme toujours à Bordeaux, on prône la prudence. On est tous contents, mais on va attendre les résultats de demain pour bien fêter ça. Un peu distancé, le TFC se repositionne en s'imposant 1-0 contre Nantes au Stadium. But de Gignac, son 19e de la saison. Toulouse remonte à la 4e place. Il faudra faire un premier bilan fin avril. Je pense qu'à ce moment-là, on pourra vraiment dire les ambitions qui seront les nôtres. D'autant que le classement va bouger. Aujourd'hui, Lille et Paris s'affrontent. Marseille reçoit Grenoble. Et Lyon devra s'imposer contre Monaco pour être sûr de rester en tête. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Téléfoot et à Stéphane Paroyel qui vous ont préparé ce programme ce matin. David, on se retrouve mardi soir pour un super match. Chelsea-Liverpool. Le vainqueur de ce match rencontrera très certainement Barcelone en demi-finale. On vous souhaite un excellent week-end de Pâques. À tout bientôt. Ne ratez rien de l'actualité du foot dans Téléfoot avec les alertes buts SFR. Dans un instant, attention à la marche. Devenez alphiste. Jusqu'au 30 avril, l'Alpha 147 5 portes est à 14 900 €, soit 5 000 € d'économie.
Performance crée la protection non-stop. Nouveau déodorant Silver Protect aux molécules d'argent. Ultra performant, il détruit les bactéries et élimine les odeurs. Silver Protect, la protection imbattable. Nouveau Silver Protect de Nivea for Men. Nivea for Men, ce que veulent les hommes. Bon appétit. Collection Bourvil, l'acteur inoubliable dans ses plus grands films. La traversée de Paris, Le Cornio, Le Cerveau, La cuisine au beurre, La grande vadrouille. Tous ces chefs-d'œuvre dans une collection mythique en DVD. Cette semaine, le numéro 1, Le Mur de l'Atlantique et son fascicule, 2,99 € seulement. C'est pas vrai. Aujourd'hui, commencez votre journée avec la confiance que vous apporte Gillette Fusion Phenom. Fusion possède 5 lames resserrées pour ressentir encore moins d'irritation qu'avec Mac 3 et une lame de précision à l'arrière. Gillette Fusion. Gillette, la perfection masculin. Les nombres n'ont jamais été aussi beaux. Fiat Bravo. Navire trafiquant identifié. Envoyez l'équipe d'intervention. On y va? Règle numéro 1, pas la peine de me faire de la lèche. Je vous déteste déjà et ça ne changera pas. Quand une infirmière vous bip, vous répondez immédiatement à chaque fois. C'est la règle numéro 2. Vous n'êtes rien, personne, tout en bas de la chaîne alimentaire. Vous bossez une nuit sur 2 jusqu'à épuisement. Règle numéro 3. Dormez quand vous pouvez, où vous pouvez, mais avec personne. Surtout pas avec un titulaire. C'est une très mauvaise idée de dormir avec un titulaire. Le patient n'a pas intérêt à être mort quand j'arrive, parce que sinon, 1, vous avez tué quelqu'un, et 2, vous m'avez réveillé pour rien. Je suis assez claire. Vous avez dit 5 règles, ça fait que 4. Et enfin, règle numéro 5, quand je bouge, vous bougez aussi. Du vent! Grey's Anatomy, demain à 17h30 sur TF1. Gagnez un temps d'avance en regardant la météo avec Culture Épargne de Swiss Life. Swiss Life, vous avancez, nous assurons. Bonjour, heureusement les cloches de Pâques ont laissé les œufs bien entourés, bien à l'abri de l'humidité, parce que de l'humidité il y en a, vous le voyez, dans le ciel de Paris. Pas forcément de la pluie, mais la pluie où il pleuvra, où il y aura des averses. Et les nuages sont surtout nombreux, vous le voyez dans le sud de la France, en particulier dans le sud-ouest. Mais belle hausse de champ pour la Bretagne et du soleil, et puis ici ou là quand même. Quelques belles éclaircies pour mieux trouver les œufs. Alors que va-t-il se passer dans les heures qui viennent? Cette perturbation, elle ne peut toujours pas traverser la France, elle est en train de se désagréger petit à petit sur place, tandis qu'une autre arrive, et entre les deux, hausse du champ de pression et donc un joli soleil cet après-midi pour la Bretagne, tandis que les nuages resteront extrêmement nombreux dans le sud-ouest, surtout pour le Roussillon et au pied des Pyrénées. Dans les Pyrénées, où le risque d'avalanche est toujours très très fort, soyez très prudents s'il vous plaît, vous êtes encore nombreux. Beaucoup de soleil aussi, ou un soleil à peine voilé pour le nord-est, et puis entre la trace de la perturbation et ce voile de nuages, de l'instabilité avec parfois de très belles éclaircies, mais parfois aussi des averses orageuses accompagnées de grêle et toujours du vent en Méditerranée. Les températures cet après-midi, elles seront en hausse, toujours une grande différence entre l'ouest et l'est. À l'est, 24 degrés en plaine d'Alsace, à l'ouest et dans le sud-ouest en particulier, à peine 10 degrés pour Toulouse et pour Tarbes. Demain, on va retrouver toujours les nuages de cette perturbation qui meurent petit à petit sur place, avec quelques gouttes encore de la côte basque jusqu'aux Alpes, mais au fil des heures, les éclaircies vont être de plus en plus belles. Soleil revenu dans les Pyrénées, du soleil aussi pour l'ouest avant l'arrivée de la prochaine perturbation qui va arriver très lentement parce qu'elle aussi sera dans un flux de sud. Et puis dans l'est, ça sera à peu près la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire parfois de très belles éclaircies, températures printanières, et puis parfois une averse orageuse qui risque d'éclater. Quelques gouttes aussi peut-être sur la Corse. Voyez maintenant les températures prévues par la météo demain matin. Le maximum pour Lyon ou pour Nice, c'est-à-dire pour l'est, le minimum pour l'ouest 4 degrés à Brest. Et demain après-midi, hausse des températures dans le sud, il y aura moins de nuages que cet après-midi, mais le minimum toujours pour l'ouest et pour Brest, 13 degrés de saison et 25 degrés température estivale. Pour la plaine d'Alsace, et tout de suite bien sûr, Jean-Luc Reichmann vient peut-être avec des œufs de Pâques, qui sait, à tout à l'heure.
C'était la météo avec Culture Épargne de Swiss Life. Oh, c'est joli ici. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Joséphine Delamare. Alors si j'ai bien compris, ce sont de jeunes recrues en formation. Et dire que ça espère entrer à l'école de sous-off. T'as pas compris qu'il veut juste te faire craquer pour que tu laisses tomber l'armée? Il est prêt à tout pour ça. Il faut l'en empêcher à tout prix. Joséphine Ange Gardien, demain à 20h45 sur TF1. Retrouvez la fiction du lundi avec Electrolux. Je suis allé à la police signaler sa disparition. Et ça fait 3 jours déjà et personne n'a appelé. Sa cousine Jennifer Marish a signalé sa disparition à la police un jour avant que Kelmer ne se décide. Et elle leur a déclaré qu'elle craignait le pire. Je l'ai su à la seconde où il a appelé en disant qu'il la cherchait. J'ai su que Peter l'avait tuée. Pas de traces de sang, ni de cheveux, ni de tissu. La voiture a été lavée récemment, sans doute plus d'une fois. J'avais volé ma voiture. Vous l'avez démontée. Vous nous connaissez, nous sommes comme des chiens. On perd une piste et on la suit. Pour nous, le mari est toujours suspect. On n'a aucune preuve que le docteur Kelmer soit coupable de quoi que ce soit. On n'a aucune preuve qu'elle soit morte. J'ai le pressentiment qu'elle l'est. New York, section criminelle. Demain à 22h30 sur TF1. Retrouvez New York section criminelle avec Expedia.fr, agence de voyage sur Internet.